Bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Marchand. Bonjour Arnaud. Bonjour Eric. Arnaud, vous êtes ingénieur de formation, diplômé de Polytech Montpellier en microélectronique, automatique et robotique. Fort d'un parcours atypique, vous avez d'abord découvert l'univers des startups et de l'innovation en intégrant Isotropix, une société pionnière dans le développement de logiciels 3D et d'effets spéciaux. Après avoir gravi les échelons jusqu'à la direction des opérations France et US, vous avez choisi de mettre votre expérience d'entrepreneur au service des autres en reprenant la direction du cabinet Jubea. Aujourd'hui, vous incarnez une vision du conseil en innovation profondément ancrée dans la technique et l'expérience de terrain, privilégiant l'accompagnement humain et scientifique des entreprises innovantes. Ma première question, Arnaud, en quoi consiste la dimension technique et scientifique de votre accompagnement ? Je pense qu'il faut commencer déjà par la vraie définition de ce que c'est la science. Comme vous l'avez très bien souligné, moi j'ai plutôt une formation scientifique au départ et j'ai découvert toutes les ficelles qu'un entrepreneur dans une start-up peut découvrir, à savoir les phases de croissance, les phases d'hypercroissance, les phases de restructuration qui font appel à un moment donné à des compétences qui peuvent être financières, stratégiques, marketing, mais surtout techniques. Technique, c'est quoi ? C'est que on a, je dis on parce que je vais parler du cabinet et des consultants qui sont du cabinet, on a tous une culture scientifique qui nous permet d'aborder aujourd'hui la valorisation des activités des entreprises d'un prisme très scientifique. Et donc le mot technique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va chercher en continu à détecter si une société qui nous contacte pour son projet de recherche ou d'innovation possède et respecte tous les critères technique, et à partir de là, on va être capable de cibler très précisément et techniquement à quel dispositif elle va pouvoir prétendre pour financer le lancement de son projet, pour financer le développement de son projet, ou tout simplement pour financer le quotidien de son projet. Et alors, c'est uniquement ces critères-là par lesquels vous rentrez, ou il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte ? Alors, c'est intéressant comme question. En fait, nous, on est plutôt sur une logique aujourd'hui où c'est les sociétés déjà qui nous contactent. On ne rentre pas dans les entreprises. Les entreprises nous sollicitent parce que depuis maintenant 14 ans bientôt, on a tissé un lien. Alors moi, j'ai tissé un lien fort avec l'écosystème local, extra-local, régional, voire maintenant national de mon expérience chez Isotropix. Et aujourd'hui, on ne fait que partager au quotidien dans des conférences, aujourd'hui à la radio, demain lors d'une conférence qui va passer auprès de la région ou autre. On ne fait que partager un vécu. Et dans ce vécu, je suis même convaincu aujourd'hui, après bientôt 6 ans à la tête de Jubea, je suis convaincu que les entreprises arrivent à s'y retrouver quand on parle de ce qu'on a vécu, nous, anciens entrepreneurs scientifiques, et c'est comme ça qu'ils vont nous solliciter. Et quand ils nous sollicitent, au-delà de nous dire « Arnaud, comment tu peux m'aider à financer mon projet suivant l'amorçage, le développement ou mon extension à l'international ?» En fait, ils vont surtout nous solliciter pour leur permettre de prendre du recul sur leur projet. On leur permet de prendre du recul parce que moi, j'ai été à leur place il y a quelques années. On a la tête dans le guidon. Toute la journée, on est sur un challenge qui est scientifique, qui est technique, qui coûte de l'argent. On est sur une étape 2, 3, 4 premières années où on ne fait que dépenser pour arriver à quelque chose qui est original, technologiquement, marketingement, commercialement, qui va convaincre demain. Moi, en l'occurrence, j'ai eu la chance de travailler et de développer un logiciel qui était utilisé par Lucasfilm, par exemple, donc c'est pas n'importe qui. Et nous, on est là, Jubea, pour leur faire prendre du recul et leur dire « Ok, on s'arrête 2 minutes. Tu veux que je t'aide à trouver des financements ? Très bien. Visiblement, aujourd'hui, la maturité de ton projet, elle en est là. Et bien, par rapport à cette maturité de projet, regarde comment on va pouvoir valoriser ta technique. Si on veut pousser un tout petit peu plus loin, le quotidien aujourd'hui d'un consultant Jubea, c'est quoi ? C'est sans arrêt de se remettre en question avec un entrepreneur, un dirigeant, un directeur de recherche, voire un directeur financier. C'est sans arrêt se remettre en question et se dire « Ok, qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment ? Est-ce que je fais de la recherche ? Est-ce que je fais du développement ? Est-ce que je ne fais que innover ? Parce qu'on peut innover sans faire de la recherche, mais à un moment donné, au cours de son innovation, on peut se rendre compte qu'on fait face à des verrous, donc on retombe d'un niveau dans la recherche et le développement. C'est ça, aborder le métier d'un point de vue technique et la valorisation d'un projet de manière technique, c'est identifier à tout moment du projet si l'entreprise, elle est dans une phase de développement expérimental ou si elle est déjà dans une phase d'innovation de produits où elle fait face à des challenges qui sont différents. Et une fois qu'on a bien cartographié à l'instant T l'image de l'entreprise d'un point de vue technique, où est-ce qu'elle en est, où est-ce qu'elle veut aller,
C'est là où on l'aide à y aller et on l'aide techniquement au départ en structurant et en valorisant leurs projets de recherche, de développement et d'innovation, puis dans un second temps en y associant et en y greffant les bons dispositifs de financement. Et là, les dispositifs de financement, on va retrouver 2 grandes familles. Nous, on arrive du métier de la science, donc on va plutôt se positionner sur la fiscalité de l'innovation au départ, en venant sécuriser l'accès à des crédits d'impôt, des statuts comme le statut de jeune entreprise innovante. Tout ça fait beaucoup de bruit en ce moment parce qu'il y a le projet de loi de finances 2026 et on est en plein dedans, mais je reste très optimiste. Et en revanche, on va aussi travailler avec eux, puisque les crédits d'impôt sont des choses auxquelles on accède quand on a déjà fait la dépense. Donc toute l'intelligence économique qu'on va essayer d'apporter en plus, c'est de se dire, OK, ton projet est mature à tel niveau, on a structuré les projets à tel niveau, on va pouvoir positionner de la fiscalité à la fin de l'année, une fois que tu clôtures tes travaux, mais on va surtout t'aider aussi à préparer le financement de ton projet au début de ton projet ou à certaines phases. Donc c'est vraiment, je vais accompagner une boîte aujourd'hui qui nous sollicite dans la structuration, dans la valorisation de ses travaux et dans la mise en place du bon financement au bon moment. J'insisterai sur un point, et là c'est l'expérience qui parle encore. C'est très bien de cartographier toutes les aides auxquelles on a accès, c'est très bien de cartographier les partenaires avec qui on peut travailler, mais c'est encore mieux si on arrive à architecturer ces gens-là et ces dispositifs-là ensemble pour vraiment les faire intervenir au bon moment. Et c'est là où je parle de intervenir d'un point de vue technique et entrepreneurial. Vous êtes combien chez Jubéa ? Alors aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec 14, donc on est une quinzaine de personnes. On a 12 personnes qui sont salariées du cabinet et on a la chance de s'appuyer depuis officiellement le mois de septembre sur un comité d'experts qu'on a mis en place parce qu'à un moment donné, on a beau être scientifique, on a compris qu'on savait bien faire notre métier et que les autres aussi savaient bien faire le leur. Donc on est plutôt sur un schéma où on va chercher de la compétence quand on en a besoin. Et on a décidé depuis le mois de septembre de mettre en place un comité d'experts avec un expert scientifique qui est un directeur de recherche au CNRS, un expert fiscaliste qui est un avocat fiscaliste spécialisé dans le financement et la fiscalité de l'innovation, et un expert financier qui, lui, va venir en relais très stratégique sur le montage des dossiers d'aide publique à grande échelle. Donc on peut dire en tout qu'on est 15. D'accord. Donc vous musclez en plus de la dimension scientifique d'autres sujets. Et oui, parce que moi, l'objectif final aujourd'hui, c'est, j'aime bien cette image, quand une boîte vient me voir, j'ai une boîte à outils. Dans cette boîte à outils, 75-80% des outils, je sais m'en servir. Je sais où est-ce qu'ils sont rangés et je sais à quel moment je vais les utiliser. Puis j'en ai 20%, ces fameux 20% des outils qu'on a au fond de sa boîte. Je sais qu'ils sont là, je pourrais m'en servir, mais je pars du principe que je connais des gens qui s'en servent encore mieux que moi. Donc notre travail aujourd'hui, c'est de dire, regarde, j'ai une boîte à outils, j'ai tous les outils qu'il te faut. Certains, je vais m'en servir directement avec toi. D'autres, je vais te mettre en relation avec des gens qui savent encore mieux s'en servir et qui vont te permettre de faire tout ce que tu dois faire en limitant la perte de temps. Vous, en tant qu'expert, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'on entend, ça se passe pas très bien. Enfin, je pense que c'est un peu tendu. Il n'y a pas besoin d'être économiste, ni d'avoir fait l'ENA. On sait où ça nous amène. C'est quoi les perspectives en termes d'innovation, en termes de recherche et de science sur l'entrepreneuriat ? Il y a des choses positives que vous pouvez partager aujourd'hui ? Ouais, alors avec un passé d'entrepreneur où le quotidien est un vrai challenge, je vois toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et je vais chercher l'optimisme. Oui, il y a un projet de loi de finances en ce moment qui potentiellement va réduire certaines aides, va apporter un petit peu plus de rigueur dans l'accès à certains dispositifs. Oui, c'est vrai, mais il faut se rappeler quand même que ces dispositifs ne sont là que pour aider l'entreprise à une étape particulière de la vie de l'entreprise. Mais la finalité d'une entreprise, c'est de dégager de la rentabilité. Donc, je dirais plutôt que malgré des côtés positifs et des côtés négatifs sur le contexte économique actuel, qui, oui, est un peu pénalisé, c'est vrai, je pense que lorsqu'on est capable de prendre du recul sur son activité en tant qu'entrepreneur avec un grand E, je pense qu'on est capable de résister et de lever toutes les barrières qui sont face à nous. Pourquoi ? Parce que à un moment donné, il faut être conscient, on ne sait pas tout faire. Voilà. Et moi, je l'ai vécu. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai un cabinet de conseil en innovation. C'est pas que pour dire je casse les codes du conseil, j'arrive d'un point de vue technique avec une expérience dans l'entrepreneuriat. C'est aussi pour dire je suis passé par là, comme d'autres. Et oui, à un moment donné, on va se tromper. Oui, à un moment donné, on va vivre des échecs. Oui, à un moment donné, on va faire face à un mur. Le mur, il arrive quoi qu'il arrive. D'accord ? Par contre, il faut trouver un moyen d'anticiper justement pour éviter d'être face au pied du mur et de se dire bon, aujourd'hui j'ai des leviers de financement, j'ai des experts, j'ai toute une panoplie d'outils qui sont à ma disposition et le contexte
il faut rester optimiste par rapport à ce contexte, parce que même si les enveloppes demain sont réduites, même si demain un crédit d'impôt disparaît, avec de l'anticipation, et mon métier il est aussi là, c'est d'apporter de l'anticipation à une entreprise. Ton statut de jeune docteur s'arrête en 2025, pas de problème. Oui, ça pénalise potentiellement le recrutement, ta trésorerie, mais regardons ensemble comment on peut anticiper cette baisse associée à cette suppression en venant sécuriser ton assiette de développement plus tôt. Voilà, il faut toujours voir le prisme du côté positif. Et l'arrivée de l'IA ? Eh ben ça, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, on vient de clôturer notre séminaire 2025 avec l'ensemble de l'équipe. Et un des challenges, c'est de se dire aujourd'hui, l'IA, comment elle peut aider un cabinet conseil, comment elle peut aider l'entreprise. Moi, je suis pas personnellement inquiet sur l'arrivée de l'IA dès lors où elle est utilisée comme un moyen d'accélérer et d'accéder à de la donnée sur lesquelles, en tant que consultant ou en tant qu'entrepreneur, je me dis qu'aujourd'hui, j'ai plus de valeur ajoutée. Voilà. Donc l'arrivée de l'IA m'inquiète pas trop dès lors où elle est utilisée correctement, et donc c'était un des gros objectifs des années à venir chez Jubéa, c'est éventuellement d'étudier, et on est en train de discuter avec des écoles et avec des étudiants spécialisés du domaine, de comment on peut demain, est-ce que demain on doit intégrer l'IA en tant qu'entrepreneur, et comment on l'intègre et à quel moment on va se dire ouais, là on gagne du temps. Si j'ai bien compris, votre métier et la différence que vous avez avec les autres, c'est que vous avez déjà fait, bien ou mal, vous avez déjà mis les mains dedans, et donc vous êtes beaucoup plus légitime pour faire le conseil opérationnel. Alors ça, c'est votre conclusion, mais je la rejoins à 99%. Bon, j'aurais pas la prétention de dire que je suis légitime à 100%. Par contre, je pense effectivement que pour avoir conduit aux côtés d'une quarantaine d'autres personnes dans cette aventure entrepreneuriale et dans d'autres dans lesquelles j'ai encore un pied aujourd'hui, puisqu'en parallèle de mon cabinet, je continue à avoir un pied dans 1-2 startups, soit sur des postes stratégiques, soit en tant qu'investisseur, parce que je pense que c'est mon devoir en tant qu'ancien entrepreneur et en tant que conseil de pouvoir transmettre à la fois une expérience, mais aussi une capacité à prendre du recul là-dessus. Et je dirais qu'aujourd'hui, la légitimité passe par le fait que ouais, je pense qu'en étant passé par la case start-up, je pense qu'on est plutôt bien positionné. Je vais dire on parce qu'on a tous, pour le coup, la même expérience au départ. En étant passé par la start-up, je pense que demain, une personne qui vient nous parler, on va avoir vécu ce qu'elle est en train de vivre et ce qu'elle va vivre. Et oui, je pense qu'on peut avoir la prétention de dire qu'on va pouvoir l'aider à un moment donné. Des Indiens qui parlent aux Indiens, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Merci Arnaud pour votre temps et votre témoignage. Merci Eric. À bientôt. Au revoir.